Il a été créé en République du Congo, le réseau africain des produits du terroir, c'était le 2 février dernier. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Jean-Pierre Elang Mbassi. Il est le secrétaire général du Cité et gouvernement locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Avec nous allons donc survoler tout l'intérêt de la création de ces réseaux et aussi son implication. On se retrouve tout de suite. Monsieur Jean-Pierre Elang Mbassi, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc le secrétaire général du CGLU Afrique et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci bien. Vous êtes parmi les inspirateurs de la création du réseau africain des produits du terroir. Justement, avant de parler de ce réseau, nous voudrions bien savoir quelles sont les actions que mène le CGLU Afrique au niveau du continent. Notre organisation Cité et gouvernement locaux unis d'Afrique a été créée en 2005 de son congrès fondateur à Soané, en Afrique du Sud. Nous avons été créés pour promouvoir la décentralisation et le développement local en Afrique. Et nous sommes basés à Rabat au Maroc. Et nous avons 5 bureaux régionaux. Un au Caire en Égypte pour l'Afrique du Nord, un à Accra au Ghana pour l'Afrique de l'Ouest, un à Libreville. Nous promouvons la décentralisation et le développement local. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous est venu l'idée de promouvoir un réseau de produits du terroir. Et nous travaillons à partir donc de Rabat, le siège social, puis Accra, Libreville, Nairobi et Pretoria. Et notre organisation existe depuis 2005. Et donc, c'est dans ce cadre-là que dans l'agenda du développement local, il nous est apparu important de mettre en place un réseau de produits du terroir. Et ce réseau de produits de terroir a pour objectif, justement, de développer les productions africaines dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine des industries culturelles et créatives, et de promouvoir ces produits sur le marché international. Et donc, nous menons comme action d'abord l'identification et la labellisation de ces produits, ensuite l'organisation et la structuration des regroupements de producteurs ou de promoteurs des industries culturelles, la création de plateformes pour la commercialisation de ce produit, l'organisation d'événements, également de festivals, des salons, pour que ces produits soient promus. Des événements autour de l'agriculture. Des produits du terroir. Et les produits du terroir, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi l'artisanat, c'est aussi les industries culturelles et créatives. Ah, c'est ça. Et donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Une précision bien importante. Voilà. La définition de stratégies de communication autour de cela, et puis la formation, le renforcement des capacités pour assurer la transmission aux générations futures. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, pour parler de l'agriculture, vous avez ici au Congo une initiative qui s'appelle Terre d'école, qui a construit à Kinkélé un campus pour apprendre aux enfants à se familiariser avec leur environnement, à connaître les produits de leur environnement et à les valoriser. Et ça, c'est le genre d'initiative que nous appuyons. C'est pour que les savoirs ne puissent pas se perdre. Pour que les savoirs ne puissent pas se perdre, que ces savoirs soient protégés. Par exemple, il y a les Marocains qui ont reçu un cours de génie en faisant en sorte que l'argan soit labellisé produit du Maroc. Personne ne peut plus commercialiser l'argan dans le monde parce que le label argan appartient au Maroc. Et la protection de nos produits fait partie de la capacité de ces produits à se vendre en ayant leur valeur reconnue sur le marché international. Je prends un autre exemple. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a des gens qui ont labellisé le poivre d'une localité qui s'appelle Penja. Le poivre de Penja se vend à des prix incomparablement plus élevés que les autres poivres dans le monde. Et nul ne peut vendre le poivre en le disant, en l'intitulant poivre de Penja. Seuls les agriculteurs
qui produisent ce poivre-là à cet endroit-là, avec les spécifications qui ont été données pour sa production, ont le droit de vendre. Donc, je pense que ce travail de reconnaissance de l'origine, des spécifications et de leur reconnaissance au niveau international est aussi une manière de promouvoir les produits du terroir. Voilà donc les multiples actions que le CGLU Afrique mène. Nous allons donc revenir en République du Congo pour parler justement de cette création, de ce grand réseau africain des pays des terroirs. Alors comment est-ce que vous appréciez la concrétisation? Hier, une simple idée. Aujourd'hui, sous l'impulsion du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, voilà que le réseau africain des produits du terroir au Congo est mis en place. C'est un progrès et je félicite cette création, je la salue parce qu'elle concrétise une idée qui a germé depuis quelques années, qui a maturé et qui trouve sa première concrétisation en terre congolaise. Et donc je félicite vraiment cette création. Et je signale qu'il sera officiellement lancé, je crois, le 3 mars prochain. Oui. Et il va faire partie d'un réseau continental. Et nous souhaitons que ce réseau continental soit reconnu par l'Union africaine. Nous y travaillons. Et moi, je voudrais aussi signaler que vous êtes parmi l'un des inspirateurs. Votre rôle dans cette histoire? Le rôle, c'est d'abord, on a fait des échanges nombreux avec beaucoup de pays. On a été en Ouganda, on a été au Kenya, on a été en Afrique du Sud, on a été au Nigeria, on a été presque partout, parce qu'il nous semble que l'Afrique a beaucoup à offrir, mais elle a aussi été beaucoup pillée, parce que nous n'avons pas protégé suffisamment et promu suffisamment nos produits du terroir. C'est pour ça qu'il nous a semblé important à l'époque de lancer cette initiative. Nous avons écrit les statuts de cette organisation. Nous avons parlé avec un des grands promoteurs de cette initiative, qui est le maire d'Agana au Maroc. Et nous pensons que la concrétisation de cette initiative au Congo va booster, va relancer la dynamique de création d'entités nationales et régionales qui vont porter cette initiative. Parlons à présent des opportunités. Quelles sont les opportunités et les bénéfices que le réseau devrait bénéficier? Aujourd'hui, beaucoup de pays s'immatriculent, enregistrent leurs produits dans le registre mondial de l'UNESCO. Vous savez quelles sont les batailles que les gens se livrent, par exemple, entre l'Algérie et le Maroc, qui a le label couscous. Doit-on dire couscous algérien ou couscous marocain? Et vous savez combien de gens se posent des questions. Quelle est la source du Nil? Est-ce que c'est en Ouganda? Est-ce que c'est au Rwanda? Est-ce que... Oui. Et ça, cette protection-là a des conséquences, si par exemple je prends le cas du patrimoine, sur le tourisme. Parce que si la source du Nil est à un endroit, ça devient l'endroit touristique pour aller visiter la source du Nil. Mais évidemment, il ne faut pas que ce soit des batailles. Il faut que ce soit avant tout une collaboration entre les nations africaines sœurs et qui doivent protéger le label Afrique. Et donc notre objectif, c'est non seulement identifier les produits du terroir, les protéger, en assurer la protection intellectuelle, mais surtout faire coopérer les Africains pour que le label Afrique soit celui qui soit respecté. Et c'est pour ça que nous tenons à avoir la reconnaissance de l'Union africaine. Justement, la reconnaissance de l'Union africaine. Parlons spécifiquement du Congo, où l'agriculture est encore en pleine végétation. Et quelle stratégie pour booster la production et mieux faire face à la demande du marché? Vous savez, quand vous posez cette question de cette manière-là, elle me met un peu mal à l'aise. Tous nos pays ont un potentiel agricole énorme qui n'est pas mis en valeur.
Je vous signale que 60% des terres arabes saines sur terre sont en Afrique. Et je vous signale que très peu de cette terre arabe est mise en valeur. Soit parce que nous sommes encore à une agriculture de subsistance, soit aussi parce que nous n'avons pas suffisamment intégré la recherche dans la production agricole. C'est pour ça que quand j'insistais tout à l'heure sur terre d'école, dont l'expérience se passe ici à Kinkele, hein? C'est ici que cette initiative est en train de se mettre en place. C'est pour montrer à quel point, il faut développer les savoirs et les passer à la génération suivante. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi développer la recherche et les technologies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'espérer que notre agriculture sera plus productive. Mais une fois que vous avez produit, il faut vendre. En général, même, il faut vendre avant d'avoir produit. Donc, la commercialisation des produits, la promotion de cette commercialisation auprès de tous les acteurs. Et parmi les acteurs, vous avez les gouvernements nationaux qui doivent mettre en place des infrastructures, etc. Vous avez les logisticiens, les transporteurs, qui doivent faire en sorte que les produits soient évacués vers les marchés. Vous avez, vous autres, les communicateurs, qui doivent faire savoir qu'à tel ou tel endroit, il y a des produits que vous pouvez trouver aux antipodes. Et vous avez toutes les plateformes de commercialisation qui fait que quelqu'un à Yokohama peut commander un produit qui est à Kinkele et savoir que ce produit va lui arriver parce que toute la chaîne a été mise en place. C'est tout ce travail-là, minutieux, qui fait que vous allez développer l'agriculture au Congo. Si vous ne faites pas ce travail, on en sera encore dans 20 ans à se plaindre que finalement, on en a encore à l'état végétatif. Mais parce que le monde d'aujourd'hui est dans une économie mondialisée. Et donc, il faut que nous nous adaptions à ce monde-là et que nous mettions en place les mécanismes et outils qui permettent à nos populations de s'arrimer à cette économie mondialisée. Voilà, donc produire ne suffit pas, il faut également évacuer le produit, le commercialiser et aussi faire face à la concurrence car le marché mondial, il est ouvert, mais il a aussi ses exigences aux pays d'Afrique dont emboîter le pas. Le Congo est ici sollicité. Alors, monsieur le secrétaire, comment est-ce que vous appréciez les produits du Congo, le Made in Congo? Quel avenir pour le Made in Congo? Vous avez un pays d'une créativité extraordinaire. Bon, je ne parle pas de sa musique. Je parle de sa peinture. Vous savez, quand vous avez des artistes, des créatifs dans une collectivité, c'est une collectivité qui est appelée à rêver, à se projeter. Peut-être vous ne savez pas, mais l'école de Poto-Poto est une école réputée au niveau mondial en matière de peinture. Une école historique. C'est une école historique. Oui. Combien de Congolais vivant à Brazzaville ou à Pointe-Noire connaissent l'école de Poto-Poto? Cette école de l'art remonte de la période coloniale en raison de sa date de création par le français Pierre Lotz. L'école existe depuis 1951 officiellement, mais l'école a existé avant les années 50, la fin des années 40. Donc officiellement, c'est en 1951 que Pierre Lotz a créé l'école. Sur les murs du bâtiment, des tableaux sont dans tous les coins et recoins de la pièce. On compte des tableaux portraits, des scènes de ménage, des figures emblématiques, des courbes et autres motifs. Armés d'un pinceau ou d'un crayon, les apprenants ne laissent rien leur échapper. Ils scrutent les moindres détails, loin de la distraction et du bruit de la cité. Le passage du crayon, gouache ou autre instrument n'est toujours pas chose facile, reconnaissent-ils. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas fait plus mention de ça dans la
l'offre créative du Congo. Parce que, je vous ai dit, ce qui est le plus difficile à cultiver, c'est l'imaginaire. Et les artistes apportent cela. Et le Congo a offert beaucoup dans ce domaine-là. Comme dans les produits du terroir, le raffia. Le raffia est une création maîtrisée par les gens ici au Congo. Mais combien de festivals sont organisés, sont dédiés au raffia? Le patronat congolais devait s'intéresser à des choses comme ça. C'est ce que nous apportons avec ce réseau africain des produits de terroir. Voilà donc le raffia, un tissu prisé par-delà l'Afrique, malheureusement peu valorisé. Et je pense bien que c'est un produit du département des plateaux par les Téké. C'est eux qui sont spécialistes, experts dans la fabrication de ce tissu. Justement, nous allons chuter avec vous. Est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin avant de quitter Brazzaville? Le mot de la fin, moi j'aime pas la fin. Je suis au commencement, au contraire. Et le commencement c'est fait ici au Congo. Donc il ne faut pas parler de fin, il faut parler de commencement. Vous savez, le Congo, là aussi, doit être reconnu pour ce qu'il est. Le deuxième poumon de notre planète. Le premier étant l'Amazone. Le Congo, c'est le bassin forestier du Congo. Le président de la République du Congo est un des champions de la reconnaissance du rôle du bassin forestier du Congo dans le maintien du climat sur Terre dans les limites encore contrôlables. Et il a toujours attiré l'attention sur le fait que le Congo joue un rôle essentiel avec la RDC, avec le Cameroun, avec le Gabon, tout le bassin, le Centrafrique, tout le bassin forestier du Congo joue un rôle essentiel dans le maintien de la température de la planète dans des limites acceptables. Mais ce rôle n'est pas compensé par l'ensemble de la communauté internationale. Et le président Sassou Nguesso a toujours dit que cette compensation est nécessaire, sinon on pourrait avoir les mêmes types de comportements que ceux qui ont coupé la forêt et qui nous ont précipités dans la situation où nous sommes actuellement. Donc je suis de ceux qui pensent que le Congo a un rôle très important à jouer et ce rôle doit être reconnu. Et pour que ce rôle soit reconnu, il faut qu'on admette qu'il y ait une compensation de ce rôle-là et que la séquestration du carbone par le bassin forestier du Congo soit rémunérée par la communauté internationale. Et je pense que toutes ce que votre ministre de l'Environnement, Arlette, fait dans ce plaidoyer doit être entendu et elle est extrêmement active dans ce domaine-là. Si j'avais un mot à dire par rapport à ce que vous me demandez, c'est la compréhension par le Congo du rôle mondial qu'il joue. Beaucoup de Congolais n'ont peut-être pas conscience de ça. Et il faut que vous nous aidiez à leur faire comprendre que si le dérèglement climatique doit s'arrêter, il faut que le bassin, la forêt du bassin du Congo soit reconnue pour le service qu'il rend à l'humanité. Le bassin du Congo a un rôle à jouer sur le maintien de l'équilibre environnemental. Également, le réseau africain des produits du terroir du Congo a aussi un grand rôle à jouer dans l'essor de l'agriculture, dans la promotion même du Made in Congo. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée chez vous.